Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast sur le marketing digital. Aujourd'hui, on va parler d'un outil dont je suis sûr que vous avez déjà entendu son nom et qui pourrait bien changer votre façon de travailler. Trello. Que vous soyez freelance, salarié, entrepreneur ou même étudiant, Trello est un allié de taille pour mieux gérer vos projets, vos tâches et soyons honnêtes, même votre vie personnelle. Si vous avez toujours l'impression d'avoir trop de choses à faire et pas assez de temps, ou que vous ayez des post-it un peu partout, accrochez-vous. Cet épisode est fait pour vous. Pendant ces quelques minutes, on va découvrir à quoi sert Trello, comment il fonctionne et surtout comment l'utiliser pour organiser votre quotidien de façon simple et efficace. Alors, c'est parti pour comprendre pourquoi Trello va devenir votre nouveau meilleur ami. Alors, Trello, c'est quoi au juste? Alors, commençons par la base. C'est quoi Trello? En gros, Trello est une application de gestion de projet qui fonctionne sous forme de tableau. Imaginez un grand tableau blanc avec des colonnes sur lesquelles vous pourrez coller des post-it. Eh bien, Trello, c'est ça, mais en version digitale, ultra flexible et accessible partout. Chaque tableau représente un projet ou un sujet. Et dans ce tableau, vous pouvez créer des cartes qui représentent les différentes tâches ou étapes de ce projet. Ces cartes, vous pouvez les déplacer d'une colonne à l'autre en fonction de leur avancement. C'est simple, visuel et surtout très intuitif. Vous pouvez l'utiliser en solo ou en équipe, c'est hyper flexible. Un grand avantage de Trello, c'est que vous pouvez tout personnaliser en fonction de vos goûts et de vos besoins. Il n'y a pas de règles strictes. Vous pouvez l'utiliser pour organiser votre travail, votre planning de contenu, vos tâches quotidiennes et même planifier des vacances ou des projets personnels. Moi, j'ai plein de façons d'utiliser Trello. Alors, à quoi sert Trello? Vous avez bien compris le concept, mais maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi peut bien servir Trello dans votre quotidien. Eh bien, Trello sert à organiser tout ce que vous voulez. C'est vraiment un outil polyvalent et c'est là toute sa force. Alors, il va vous permettre de gérer vos projets professionnels. Si vous êtes entrepreneur ou freelance, Trello peut vous aider à gérer vos projets clients de façon claire et organisée. Par exemple, vous pouvez créer un tableau pour chaque client ou projet en cours. Chaque colonne peut représenter une étape du projet à faire, en cours, en attente de validation, terminée. Pour chaque carte, vous pouvez ajouter des checklists, des dates d'échéance, des fichiers, des liens, des commentaires. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour suivre l'avancement d'un projet du début à la fin. Une petite astuce pratique, ajoutez des membres à chaque carte si vous travaillez en équipe et attribuez des tâches spécifiques. Trello vous enverra des notifications pour ne jamais perdre de vue qui fait quoi. Par exemple, un cas concret. Planifiez votre contenu. Si vous êtes créateur de contenu, vous avez un blog, un podcast ou des réseaux sociaux. Trello est parfait pour planifier vos contenus. Vous pouvez créer un tableau dédié à votre calendrier éditorial, avec une colonne pour chaque étape, des idées de contenu en cours de rédaction, en attente de validation, publiées. Vous avez une vision claire de tout le contenu à venir et vous pouvez ajouter des dates d'échéance pour ne jamais manquer une publication. Et surtout, vous pouvez réorganiser des cartes très facilement en les glissant, déposant d'une colonne à l'autre. Utilisez des étiquettes colorées pour classer vos contenus par type, articles, vidéos, podcasts, ou en urgent, non urgent, plus tard, à faire, dédié à telle personne, etc. Ça rend le tout encore plus visuel et facile à suivre. Ça vous permet aussi d'organiser vos tâches personnelles. Et oui, Trello, ce n'est pas juste pour le boulot. Vous pouvez l'utiliser pour organiser votre vie perso. Imaginez un tableau avec des colonnes comme course à faire, planning des repas, projet de maison ou même idée de week-end. C'est un super moyen de garder une vue d'ensemble sur vos tâches quotidiennes et de ne rien oublier. Vous pouvez même partager vos tableaux avec votre famille ou votre partenaire pour organiser des événements ou des projets communs.
Vous verrez, c'est un vrai gain de temps. Ça évite de s'envoyer des tonnes de messages pour savoir qui doit faire quoi. Les avantages de Trello. Alors pourquoi vous allez l'adorer? Maintenant que vous voyez à quoi sert Trello, voyons pourquoi vous allez l'adorer. Et quels sont ses atouts qui en font un atout indispensable? Il est visuel et intuitif. Le premier avantage de Trello, c'est que tout est visuel. Vous voyez en un seul coup d'œil où en sont vos tâches et vos projets. Les colonnes, les cartes, les étiquettes colorées, tout est là pour vous aider à visualiser votre progression de manière simple et claire. Fini les longues listes de tâches ennuyeuses et écrasantes. Vous pouvez aussi personnaliser vos tableaux avec des fonds d'écran pour les rendre plus fun et agréables à utiliser. Parce que oui, un outil pratique peut être aussi joli. C'est ultra flexible. L'un des gros points forts de Trello, c'est sa flexibilité. Vous pouvez littéralement l'utiliser comme bon vous semble. Besoin d'ajouter des pièces jointes à une carte? Pas de problème. Besoin d'un rappel pour une tâche importante? Facile. Vous pouvez même intégrer Trello avec d'autres applications comme Google Drive, Slack ou Dropbox. Chaque utilisateur peut adapter Trello à ses propres besoins, que ce soit pour gérer des projets pro ou pour planifier des activités personnelles. Ensuite, Trello, ne l'oubliez pas, est collaboratif et énormément collaboratif, ce qui fait un excellent outil pour le travail en équipe. Vous pouvez inviter des membres à rejoindre vos tableaux et travailler ensemble sur les mêmes projets en temps réel. Chacun peut voir l'avancée des tâches, laisser des commentaires ou ajouter des pièces jointes. Fini les allers-retours par email qui prennent du temps. Une astuce pratique. Utilisez Trello pour gérer les projets avec vos clients. Ils peuvent suivre les étapes du projet, valider les tâches et vous laisser des commentaires directement dans l'outil. Moi, je l'utilise souvent pour mes plannings éditoriaux avec mes clients et je leur mets par exemple un code couleur. Rouge, je suis en train de travailler sur le contenu écrit ou sur l'image ou sur la vidéo. Quand ça devient orange, j'ai bien avancé par exemple mon projet et ils peuvent encore y apporter des corrections. Quand ça devient rouge, ça commence à avoir pris totalement sa forme et je leur demande de ne plus y toucher. Et quand je mets l'étiquette verte, ça veut dire que je suis prêt à diffuser mon contenu sur mon blog, sur mes réseaux sociaux. Je leur demande de ne plus y toucher puisque le vert indique que c'est prêt à partir en production. Voilà, c'est une façon d'utiliser Trello que j'utilise, mais j'en ai beaucoup d'autres. Alors, un autre avantage de Trello, c'est qu'il est gratuit. Enfin, presque. La bonne nouvelle, c'est quand même ça. Oui, vous pouvez utiliser la version gratuite de Trello pour gérer la plupart de vos projets sans aucun souci. Bien sûr, il existe une version payante avec des fonctionnalités supplémentaires comme des intégrations avancées ou des automatisations. Mais pour un usage quotidien, la version gratuite est souvent amplement suffisante. Combien vous pouvez utiliser de tableaux dans Trello? Il me semble, par exemple, que c'est une dizaine de tableaux. Donc ça vous laisse quand même pas mal de choses à faire avant de prendre la version payante. Maintenant, comment bien utiliser Trello? Des conseils et des astuces que je vais vous partager. Maintenant que vous êtes convaincu que Trello est génial, voici quelques conseils pratiques pour bien l'utiliser et en tirer le meilleur parti. Créez des modèles de tableaux. Si vous avez des projets récurrents ou des processus que vous suivez régulièrement, pensez à créer des modèles de tableaux. Par exemple, si vous gérez toujours des projets clients de la même façon, vous pouvez créer un modèle de tableau avec des colonnes à faire, en cours, en attente de validation et terminé. Ensuite, il vous suffit de dupliquer ce modèle pour chaque nouveau client ou projet. Utilisez les power-ups. Trello propose ce qu'on appelle des power-ups. Ce sont des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez ajouter à vos tableaux. Par exemple, vous pouvez ajouter un calendrier pour visualiser toutes vos tâches et deadlines sur une vue mensuelle ou encore intégrer vos outils favoris comme Google Calendar ou Zapier pour automatiser certaines tâches. Utilisez le Power-Up Bolter pour automatiser certaines actions dans Trello. Vous pourrez par exemple automatiser le déplacement des cartes d'une colonne à l'autre quand la date limite est atteinte.
Au fur et à mesure que vous avancez dans vos projets, pensez à archiver les cartes et les colonnes qui ne sont plus d'actualité. Ça permet de garder votre tableau propre et lisible, sans être submergé par des tâches terminées. Utilisez les notifications intelligemment. Trello envoie des notifications pour vous rappeler les tâches à faire ou les changements sur les projets en équipe. Vous pouvez configurer ces notifications pour ne pas être trop submergé. Par exemple, activez uniquement les notifications pour les deadlines importantes ou les tâches qui vous concernent directement. Alors en conclusion, Trello est un outil qui vous simplifie la vie. Voilà, vous savez maintenant pourquoi Trello est un outil indispensable pour mieux organiser votre vie, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel. C'est visuel, intuitif, collaboratif et surtout super flexible. Que vous soyez 1 ou 10 en termes de projet, en termes de cours, en termes de personnes, Trello vous aide à garder tout sous votre contrôle sans vous sentir débordé. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ces conseils vous donneront envie de tester Trello et d'en faire votre utilitaire favori. À très bientôt pour un nouvel épisode.